Troisième partie. Le développement des nains. Les nains furent les seconds à entamer la migration vers le nord, lorsque la planète commença à se réchauffer et que les forêts recouvrirent le vieux monde. Aucun texte de cet âge n'a survécu, mais les légendes relatent que les premiers nains émigrèrent vers le nord, depuis leurs terres ancestrales situées dans la partie sud des montagnes du bord du monde. Cette migration eut lieu dans un passé si reculé qu'il est désormais impossible de savoir quand commença ce périple, ni combien de temps il dura. Leur progression fut sans doute très lente, car ils suivaient les veines de minerais et exploitaient les mines à ciel ouvert avant de repartir vers le nord, à la recherche d'or, de fer, de gemmes et de carrières de pierre. Au fil de leur progression, des clans se formaient et s'installaient dans les montagnes du bord du monde. Dans les premiers temps, les nains vivaient dans des cavernes et fabriquaient des outils de silex taillés. Les nains étaient déjà à ce moment un peuple très robuste et ils se multipliaient dans cet environnement hostile. Alors qu'ils investissaient les montagnes, les nains instituèrent un système de forteresses, un véritable petit royaume centré autour d'une mine fortifiée, et la plupart d'entre elles se trouvaient sur des filons particulièrement riches en métaux ou autres minerais précieux. Cette période prit fin avec l'arrivée du chaos et la disparition de Grimnir, le dieu ancestral, dans les désolations nordiques, suivies peu après par celle des autres dieux. La tradition naine prétend que Grimnir ferma le portail avec une lutte des puissances du chaos, sauvant ainsi le monde d'une fin certaine. Peu avant sa disparition, se tint la première rencontre entre les nains et les elfes, et des relations amicales s'établirent entre les deux races. L'âge d'or des nains. Les armées du chaos furent repoussées dans les régions ténébreuses du monde, et Grunny et Valaya disparurent, selon certains, pour rejoindre le cœur des montagnes où ils avaient été créés et d'où ils émergeraient à nouveau un jour. Dans les montagnes du bord du monde, les nains connurent une prospérité sans précédent, mais ils perdirent tout contact avec leurs frères du nord. Au cours de cette époque, de puissantes forteresses furent érigées autour des anciens bastions, et un vaste réseau de voies souterraines fut mis en place pour les relier entre elles. Des échanges commerciaux s'établirent avec les elfes, qui fondaient alors leurs colonies le long des côtes et dans les forêts du vieux monde. Cet âge de paix et de prospérité, qui vit la construction des plus grandes citadelles naines, dura presque 1000 ans. De son trône richement sculpté, le haut roi des nains régnait depuis Karazakarak sur les seigneurs des autres grandes forteresses naines. C'était bien là l'âge d'or des nains, qui exploraient alors le vieux monde en compagnie de leurs amis elfes. Le commerce fleurit entre les deux anciennes races. Elfes et nains vivaient côte à côte dans les ports et les cités du vieux monde. Les tribus humaines étaient alors divisées, mais les hommes étaient avides de l'enseignement des peuples plus anciens et plus sages. Cependant, ils n'étaient peut-être pas aussi sages que cela, car l'arrogance des uns et l'obstination des autres furent cause de tensions qui conduisirent inévitablement à la guerre. Et c'est ainsi que commença une longue série de massacres et d'atrocités perpétrées par les deux peuples. La fin de l'âge d'or. La guerre de la barbe aurait dû asseoir la domination des nains
sur le vieux monde pour des siècles. Mais il n'en fut rien. Car avant que le royaume éternel ne puisse se remettre du conflit, les nains furent victimes de désastres naturels d'une magnitude inégalée depuis la grande incursion du chaos. La chute de leur empire fut annoncée par une série de violents séismes et d'éruptions volcaniques qui secouèrent les montagnes du bord du monde. Les murailles d'enceinte des forteresses s'effondrèrent, les voies souterraines devinrent impraticables et les mines furent inondées ou condamnées par les éboulis. La lave envahit les niveaux inférieurs des forteresses et tout le royaume éternel fut plongé dans le désarroi. Les nains appellent temps du malheur ce désastre et l'ère d'anarchie qui s'ensuivit. Les archives de nombreuses forteresses sont perdues ou interrompues, et même le Damascron reste silencieux. Les rares chroniques font état de nombreux nains tués et de colonies détruites. Profitant de ces catastrophes, des hordes d'orques, de gobelins et de skaven infiltrèrent les galeries naines et lancèrent des attaques surprises qui leur permirent de détruire de nombreux avant-postes, et tout le versant oriental des montagnes du bord du monde dut être abandonné. Partout dans le royaume éternel des nains, de petites colonies, des mines et des temples furent détruits et occupés par leurs ennemis, coupant ainsi les communications entre les grandes forteresses et changeant à jamais la physionomie du royaume. Pendant presque un millénaire, les nains poursuivirent le combat, reprenant parfois leur domaine perdu pour un temps, échappant de peu à l'extinction à d'autres moments. La puissance grandissante des peaux vertes dans le sud conduisit à la chute de presque toutes les forteresses naines de la partie méridionale des montagnes du bord du monde. Après avoir résisté pendant 1 millier d'années, les nains perdirent 3 forteresses en l'espace de 50 ans. Ce nouveau revers de fortune mit l'empire nain à genoux, sa puissance brisée à jamais et ses trésors dispersés entre les envahisseurs. Orques et gobelins souillaient les salles où les bardes nains, jadis, chantaient les sagas de leur peuple. Des trolls profanaient les sépultures des rois pour se repaître de leurs dépouilles, tandis que les skaven hantaient tunnels et catacombes, étendant patiemment leur pestilentielle influence sous la terre. Habités d'une sinistre détermination, les nains défendaient leur dernière forteresse, forgeant leurs armes dans les feux de l'amertume. Cependant, un événement allait être la planche de salut du peuple nain. Aux alentours de -500, la race humaine débarqua du sud et se répandit dans le vieux monde, jusqu'à y devenir la race prédominante. Les seigneurs de guerre se battaient sans relâche, autant entre eux que contre les peaux vertes qui pullulaient pour établir leur royaume. Les nains firent tout ce qu'ils purent pour aider les humains, car ils les voyaient comme des alliés naturels contre les orques. Lentement, les échanges entre les deux races se développèrent, et les nains enseignèrent aux hommes quelques-uns de leurs secrets mineurs, comme celui du travail du fer pour forger des armes et des armures. Lorsque le haut roi Kurgan Barbe de Fer fut capturé par les orques, c'est l'humain Sigmar qui le délivra. Ce sauvetage forgea entre les deux races un lien d'amitié qui existe toujours, car les nains n'oublient jamais une dette, surtout si elle a été contractée dans un passé lointain. Les nains et les guerriers de Sigmar chassèrent les peaux vertes des terres occidentales, et une ère de paix
et de prospérité vit ainsi le jour. De nombreux nains s'établirent sur les terres de l'Empire en tant que forgerons ou marchands, dans les villes humaines en plein essor. Les forgerons étaient en effet très recherchés, car il y avait encore nombre de créatures à éliminer au plus profond des forêts. Les humains avaient besoin des armes forgées par les nains, et ils les payaient en or. L'alliance avec les descendants de Sigmar est toujours d'actualité. Les nains ont longtemps combattu pour restaurer leur suprématie dans les montagnes. Mais les orques et leurs alliés maléfiques n'abandonnent pas si facilement. La prise de chaque caverne, de chaque tunnel, de chaque salle est faite au prix de Vinen. Mais les marteaux comme les haches des nains ne connaîtront pas le repos tant que la mémoire de leurs ancêtres sera déshonorée et leur tombeau profané. Suite et fin dans la 4e partie.